Bonjour à tous, c'est Marie de la société Stay-In. Je suis chargée de ressources humaines et aujourd'hui je vais vous parler du recrutement d'un agent de ménage. Comment trouver un agent d'entretien pour la gestion de vos appartements? Il y a deux possibilités. Que vous soyez un entrepreneur ou un particulier, vous pouvez tout d'abord faire appel à un auto-entrepreneur. Pour cela, vous pouvez trouver des auto-entrepreneurs via le site internet. Il existe plusieurs sites spécialisés. Je vous laisse faire des recherches via Google. Et la deuxième possibilité, c'est de créer une annonce et de la poster sur le site Indeed. Je vous conseille ce site, il est quand même très intéressant pour trouver des auto-entrepreneurs. Et vous pourrez réaliser une sorte de filtrage pour trouver la personne qui répondra le mieux à vos attentes. Si vous vous trouvez dans une petite ville, je vous conseille aussi d'imprimer, de réaliser des tracts que vous laisserez dans les petits commerces de proximité. Ça peut être la boulangerie, le salon de coiffure, etc. Ou au contraire, mettre dans des boîtes aux lettres pour atteindre un maximum de personnes. Il existe une deuxième possibilité, c'est de faire appel à une société spécialisée dans le ménage. Pour trouver une société spécialisée dans le ménage, toujours pareil, vous pouvez faire des recherches sur internet. L'avantage de ces sociétés-là, c'est qu'elles connaissent vraiment le milieu, elles vont correspondre à vos critères. Il existe des sociétés à peu près partout en France, j'en suis certaine, il y en aurait une à côté de chez vous. Je vous donne un petit conseil. Pour bien choisir la société, je vous conseille d'aller voir sur les avis internet. Je vous conseille même de faire plusieurs devis avec des sociétés différentes. Cela vous permettra d'avoir un comparatif et d'optimiser vos coûts en ayant une prestation la moins chère possible sur le marché. Il faut savoir que dans notre métier, les locataires prêtent beaucoup d'attention à la qualité du ménage. Le ménage doit être fait de façon minutieuse dans les moindres détails. Je vous conseille de bien établir vos critères pour répondre à leurs attentes. Si vous êtes une entreprise, vous avez une autre possibilité, c'est d'internaliser l'agent de ménage. Pour ce faire, vous établirez un recrutement. Dans les grandes lignes, vous créez une bonne annonce, vous essayez de bien la peaufiner avec des bons critères. Utilisez des mots-clés pour améliorer votre référencement sur Google au niveau des annonces. Je vous conseille aussi d'utiliser Indeed, qui est un très bon moyen de recrutement. Une fois le recrutement fait, il faut vraiment expliquer aux candidats qu'on est dans des critères d'hôtellerie, qu'on n'est pas dans un cas de ménage de bureau ou ménage particulier, on est vraiment dans l'hôtellerie. L'avantage d'internaliser et de recruter quelqu'un en interne, tout d'abord, est de diminuer vos coûts. C'est toujours moins cher d'avoir une personne en interne que de faire appel à un prestataire. Et le deuxième avantage est la communication, la réalisation des plannings. Vous aurez un lien direct avec eux. Pour les entreprises, comment calculer la limite entre externaliser et l'internaliser? Je pense qu'il faut que vous calculiez au niveau du taux horaire hebdomadaire de travail d'un agent de ménage. Je vous conseille à partir de 24 heures de ménage hebdomadaire de l'internaliser en temps partiel à la place d'utiliser un prestataire. On en vient à la question quel profil rechercher? Avant de poster une annonce, posez-vous les bonnes questions. Pour combien d'heures ai-je besoin d'un agent d'entretien? Cela va différer si c'est pour 3 heures hebdomadaires et si c'est pour 30 heures. Pour 3 heures hebdomadaires, vous pourrez faire appel à un étudiant, quelqu'un qui a déjà une activité à côté. Quel type de tarif voulez-vous mettre en place? Posez-vous la question si vous préférez payer au taux horaire, à la prestation, au type de logement. Par exemple, vous faites une grille en disant la taille du logement, un T2, un T3, un T4 et vous faites des grilles en fonction du logement pour payer une prestation. Posez-vous aussi la question des déplacements. Comment les agents d'entretien vont se déplacer en fonction des plannings, s'il y a des délais assez courts entre deux ménages à deux endroits différents. Vraiment, il faut réfléchir à ces questions-là. C'est tout ce qui est logistique et c'est très important pour optimiser le temps et être le plus efficace possible. Posez-vous aussi une autre question, c'est la communication. Par quels moyens vous allez leur dire à tel endroit il faut être à telle heure pour faire effectuer tel ménage, comment on leur donne les clés, comment on les récupère, toute la gestion du linge, etc. C'est à vous de vraiment cadrer toute cette procédure pour être le plus efficace possible. On est dans un milieu où la location courte et moyenne durée sous-entend des départs et des arrivées très fréquemment. Il faut aussi effectuer les ménages le week-end. Il vous faut donc un profil disponible en semaine et les week-ends et prêt à intervenir s'il y a des départs impromptus. Il faut réfléchir à toutes ces questions en amont.
ce qui vous permettra grandement de vous aider dans votre recherche. Après avoir établi vos besoins, vous rédigerez l'annonce. L'annonce doit être claire, utilisez des mots-clés comme je l'ai dit. Cela vous évitera des candidatures futiles. Pour rappel, un agent d'entretien doit avoir une bonne connaissance de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire comment on effectue une tâche, comment on apprend à avoir un regard sur les appartements, puisque si ils viennent souvent dans l'appartement faire le ménage, ils vont rentrer dans une routine et oublier certains détails. Donc il est important de lister dans votre annonce toutes ces conditions et ces particularités. Il faut aussi avoir des connaissances au niveau des règles d'hygiène et de sécurité. En effet, il y aura des produits à connaître, il y a des règles à faire et des pratiques de protection à mettre en place. Il faut que votre agent d'entretien en ait connaissance. Enfin, certaines qualités sont indispensables pour ce métier, notamment l'autonomie. Vos agents d'entretien doivent être autonomes et avoir le sens de l'initiative. Ce seront des personnes qui seront menées à agir toutes seules. Il faut qu'elles sachent s'organiser et se déplacer en autonomie sans avoir quelqu'un derrière eux qui doivent leur donner tout le temps des directives. La deuxième compétence de votre agent d'entretien, c'est l'organisation. Le ménage s'effectue dans un certain ordre. Le but, c'est que votre agent d'entretien soit efficace et rapide. Il faut donc qu'il effectue les tâches de haut en bas au niveau du nettoyage. L'agent doit avoir en tête cet ordre pour être le plus efficace et le plus rapide possible. La troisième compétence primordiale pour ce poste, c'est d'être rigoureux. L'agent doit avoir le sens du détail et doit être minutieux. Le temps que vous prendrez à bien rédiger votre annonce, ça sera un temps gagner pour plus tard. Une fois que vous aurez mis votre annonce en ligne, vous verrez, vous aurez beaucoup de candidatures. Donc il faut avoir une méthodologie de lecture assez transversale. Si vous avez une centaine de CV, vous n'arriverez pas à lire une centaine de CV. Donc moi je vous conseille vraiment de repérer les mots-clés, voir les expériences. Une fois ce filtrage réalisé, je vous conseille de ne pas faire venir une dizaine de personnes en entretien d'embauche. Ça sera une perte de temps. En général, je vous conseille de sélectionner entre 3 et 5 candidats à voir. Après, vous effectuerez les entretiens d'embauche et vous sélectionnerez le candidat qui correspondra le mieux à vos attentes. Une fois le candidat sélectionné, je vous conseille aussi de bien préparer son intégration dans la société. Un candidat qui arrive dans une société sans avoir de planning, un peu laissé à l'abandon, c'est une mauvaise idée. Je pense qu'il faut vraiment l'accompagner, au moins lui proposer 1 ou 2 jours de formation où il est avec quelqu'un pour qu'il voit comment la société fonctionne et les tâches à faire. Une fois l'intégration du salarié réalisée, je vous conseille aussi de faire un petit entretien, une mise au point 1 ou 2 mois après son arrivée pour connaître son ressenti et peut-être qu'il vous remontera des informations qui vous permettront d'améliorer votre logistique terrain. J'espère que les conseils que je vous ai apportés vous ont été utiles. Si vous voulez aborder d'autres sujets, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.